Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper. Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance des énergies du mois de février. Ouais, on y est là. Wow, wow, wow. Ça avance petit à petit, là, 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis hyper heureuse de vous retrouver. J'ai fait un peu l'impasse sur les énergies de la semaine hier et ça m'a fait le plus grand bien. Alors, je sais que c'est un rendez-vous hebdomadaire que vous aimez. Je pense que ces prochains temps, je vais un petit peu le mettre en sourdine. Alors, je vous explique pourquoi. Pas de drama et tout, mais j'ai vraiment besoin d'avoir des vrais week-ends, je vous avoue, et de faire les énergies soit le dimanche matin, soit samedi. Mais en fait, ça me permet pas de faire d'autres choses. Et puis après, je suis à la bourre sur d'autres choses. Et puis tout ça. Et je crois que j'ai vraiment besoin de couper pour me donner au mieux la semaine et pour me faire vraiment comme une semaine ouvrée, là, de 5 jours complètement pour vous, comme j'ai fait la semaine dernière. D'ailleurs, j'ai vu que vous aviez bien aimé mes vidéos, mais parce que vraiment, pour moi, ça a été... voilà, j'ai pris une petite vitesse de croisière comme ça la semaine dernière. Et je crois que, bon, après, hein, des fois, je change, j'évolue. Ça reviendra peut-être sous une autre forme. Mais pour l'instant... j'ai pas envie de m'enchaîner au dimanche matin parce que bah du coup, comme vous tous et vous toutes, j'ai la vie de famille, les aléas, tout ça. Et ce rendez-vous du dimanche matin, je veux toujours y prendre plaisir. Et là, j'avoue que j'y prenais un petit peu moins plaisir. Mais je vais trouver un autre format où je trouverai autre chose. C'est en mûrissement. Si vous me connaissez pas, je suis qui? Je suis Mamzelle Breloque. Je propose du tarot, je propose des guidances, que ce soit sur YouTube, que ce soit personnalisé. Vous pouvez m'envoyer un mail, mamzellebreloque tout attaché @gmail.com si vous voulez un tirage de tarot personnalisé. Je vous expliquerai tout, je vous enverrai un mail explicatif. Et puis vous pouvez vous abonner direct, soit à ma chaîne YouTube, soit à mon compte Instagram, mamzelle-breloque, et c'est tout. Ce mois-ci, pour les énergies du mois de février, j'ai choisi 3 tarots que j'adore. Évidemment, je vous propose que des tarots que j'aime bien. Vous connaissez déjà un peu déjà. Voilà. J'ai choisi l'arcane 2, comme le mois de février. Je me suis dit, j'ai envie de faire ça. L'arcane majeur 2 dans le tarot, c'est la grande prêtresse. Et je suis allée les chercher pour vous montrer, je vous montrerai pas les autres cartes, mais j'ai envie de vous laisser inspirer par cette énergie de la grande prêtresse, qui pour moi est très février, je vous avoue, parce que l'arcane majeur de la grande prêtresse, ou de la papesse, hein, dans le tarot de Marseille, c'est une énergie qui est un petit peu comme le mois de février. C'est-à-dire qu'on a besoin de se recueillir, d'être dans son intériorité. Il y a de la sagesse, elle n'est pas comme le pape, mais elle va chercher sa vérité intérieure, mais pas comme l'ermite non plus. C'est un archétype féminin, c'est un archétype féminin qui est plus pudique, qui est un petit peu plus caché, qui est un petit peu plus rentré, mais que j'ai toujours beaucoup aimé et que j'ai toujours personnellement beaucoup respecté comme carte. Voilà, c'est un petit peu le mois de février, on est encore dans les mois froids, on n'est pas dans le soleil total. Mais il y a la clé de quelque chose, c'est-à-dire que vous voyez, c'est des mois comme ça où on peut pratiquer des choses, se cultiver, lire des bouquins, pratiquer le tarot soi-même, vous voyez, des petites choses comme ça. Donc j'avais envie d'illustrer le mois de février avec cette énergie qui est très belle, qu'on méconnaît, la grande prêtresse, mais qui est très liée à l'intuition, qui est pas beaucoup dans la communication externe, mais qui est beaucoup dans la communication interne. On sait pas trop ce qui se trame dans l'antre de la grande prêtresse ou de la papesse, et c'est ça qui est intéressant, je trouve, pour le mois de février. Alors, le premier tarot, c'est un de mes derniers chouchous que je kiffe, le Faith Spirit Tarot. C'est un tarot très inclusif, j'adore. Alors, hop, je suis allée chercher la grande prêtresse, tadadam, la représentation, c'est comme ça. Grande prêtresse, je vous laisse regarder les détails. Je n'influence pas, donc ça, c'est pour le choix numéro 1. Le timing est bien évidemment dans la barre de description. Pour le choix numéro 2, je l'ai ressorti, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, il m'avait manqué. Le Vox Arcana Tarot. Et la grande prêtresse, elle est comme ça. Je ne dis rien. Je l'aime bien. Vous voyez, il y a quand même, je vous montre pas pour vous montrer les autres cartes, mais vous voyez qui c'est la grande prêtresse, quoi. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Voilà. Et le choix numéro 3 avec le New Era Elements Tarot. Donc, c'est celui-ci. Tarot sépia, très réaliste, que vous voyez de temps en temps parce que je l'adore. La grande prêtresse, elle est comme ça. Et ouais. La grande prêtresse, elle est comme ça pour le choix numéro 3. J'espère que vous voyez bien. Donc, choix numéro 1. Le Fifth Spirit Tarot, choix numéro 2, le Vox Arcana, choix numéro 3, le New Era Elements Tarot. Le timing est en barre de description et je vous dis à tout de suite.
Coucou à vous mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour le Fifth Spirit Tarot, ce joli tarot que je vous remontre, bam bam bam, mais je vous montre pas les cartes parce que sinon vous pourrez en déduire celles qui sont là, mais non. Comment ça va se passer? J'ai un petit peu changé là et j'ai un petit peu changé là, vous savez c'est toujours un petit peu le même format depuis quelques mois que je fais. J'avais un petit peu envie d'innover pour le mois de février et j'ai rajouté une case. Comme mes breloqueurs qui ont rejoint ma communauté, ils l'ont vu déjà dans les tirages du mois de février, signe par signe. J'ai déjà rajouté cette case, ça c'est le relationnel, je vous expliquerai dans 2 minutes. Ce mois-ci, il y a une arcane majeure qui veille sur vous, qui vous donne déjà un mantra, un conseil. Ça va irradier sur toute la guidance, mais c'est vraiment quelque chose de bon, hein, c'est positif. C'est une arcane majeure. Là, normalement, je mettais le focus. Non, j'ai changé. Là, je vais tester cette fois-ci ce que vous libérez. Alors, du mois d'avant, vous vous libérez de quelque chose. Ensuite, du coup, bim, bam, boum. Qu'est-ce qui en découle de positif? Bim, bam, boum. Et là, le challenge. En gros, votre défi du mois, là où ce sera peut-être un peu difficile, mais justement, en le dépassant ce défi, vous allez comprendre quelque chose. Au niveau du pro, de la carrière, du financier, de la vie matérielle. Au niveau du relationnel, donc relationnel, c'est... on va dire, avec son entourage affectif, donc les amis, la famille, les collègues, les voisins, l'interaction avec le monde. Là, c'est sentimental, sachant qu'évidemment, d'ici quelques jours, je sortirai la vidéo que sur la vie sentimentale pour le mois de février. Mais là, ça peut déjà vous donner une petite indication. Là, c'est le message de votre âme pour ce mois-ci. Et là, j'ai pris un autre... Vous savez, c'est un petit tarot que j'ai utilisé l'autre jour parce que je l'ai retrouvé. C'était un cadeau qu'on m'avait fait, je l'aime bien. Petit conseil du tarot, d'un autre tarot. Je me suis dit, je prends une autre carte et à la fin, j'irai rajouter des breloques. C'est parti. Quel est l'arcane majeur pour vous ce mois-ci? On a quoi? Ah yes, c'est cool ça, l'étoile. La pierre associée, c'est la tanzanite. Je vous avoue, je la connais pas bien, donc voilà, vous pouvez faire vos recherches. Le mantra, la phrase, c'est « Je suis inspiré et positif envers l'avenir ». C'est bien ça. Vous retrouvez la foi dans quelque chose. C'est comme si je sentais que cette carte, avec cette étoile, comme elle est dans ce tarot en tout cas, que là, c'est au niveau énergétique ce qui se trame pour vous, là où on vous aide aussi, un petit peu où l'univers, Dieu, vos guides vous aident. C'est comme si on vous remettait sur le bon chemin. Est-ce que, voilà, potentiellement, peut-être, choix numéro 1, en ce moment, soit vous stagnez sur le chemin, soit vous étiez plus sûr d'être sur le bon chemin. Là, on vous réaxe sur une sorte de mission de vie aussi. Avec l'étoile, moi, j'aime bien la voir comme ça, cette carte. On vous remet dans les rails de votre mission de vie. On vous indique le chemin de votre mission de vie. Et c'est bien. Du coup, je suis contente d'avoir fait ce que je libère et les chouettes choses qui vont en découler. Parce que, ouais, je sens quelque chose sur une libération quand même avec l'étoile. Hein. L'étoile, on va vers ses vœux, on va vers ses rêves s'exaucent, on y participe. Je sais pas, il y a un truc comme ça, c'est beau. C'est une énergie légère, une énergie souple. Voilà, c'est le terme. Il y a peut-être de la souplesse ce mois-ci. Il y a du... ouais, c'est doux. S'il y a du changement, il est doux. Ouais, je sais pas, il y a quelque chose. Je vais aller voir les cartes, hein, parce que l'étoile, elle peut avoir 1000 significations, et puis comme je la ressens là, j'ai des messages déjà, mais j'ai besoin d'aller voir les cartes. Alors, de quoi vous vous libérez ce mois-ci? Quelque chose qui n'allait pas, qui n'allait plus, qui ne vous convenait pas. Peut-être c'est très inconscient, vous le savez pas, et là vous vous dites, Eureka, la breloque, elle a trouvé ce qu'il fallait. Qu'est-ce qu'on a? D'ailleurs, ça m'échappe des mains, vous voyez. Les frontières, ok. Alors ça, en fait, on ouvre son champ d'action. Ça va très bien avec l'histoire du chemin de vie, je crois. Pour vous, groupe numéro 1. La carte de la frontière dans cet oracle, elle a plusieurs significations. Cet oracle, il est cool pour ça, pour l'interprétation justement des tarologues ou tout ça, parce que ça laisse libre cours à l'intuition d'air. Je vais vous montrer la boîte parce qu'il est magnifique. C'était ma maman qui me l'avait offert. Poésie, c'est justement des cartes, les cartes intuitives. Ouais, ça fait marcher votre intuition, hein, je vous le conseille. Frontière, là, cette carte-là, vous élargissez, vous dépassez les frontières. Il n'y a plus de frontières. Je sais pas, vous prenez le large, par exemple. Vous vous libérez de frontières que vous étiez peut-être mis, vous, ou que quelqu'un vous avait mis, que la société vous avait mise, des frontières que l'on vous avait mis quoi? Des frontières que l'on vous avait mises. Il y a quelque chose comme ça. C'est un carcan qui est devenu trop petit pour vous et dans lequel vous vous épanouissez plus, peut-être. Je sais pas. Alors, est-ce que c'est vous qui avez implanté ces frontières comme une zone de sécurité? C'est-à-dire, vous savez, un peu comme les frontières géographiques entre les pays, tout ça. Qui dit frontière, dit guerre, quoi. Hein, fatalement, au bout d'un moment. Là, vous dépassez les frontières. Vous sortez de vos lignes. Peut-être vous partez en voyage, tout simplement. Ou en tout cas, vous vous lancez. Ça peut être une façon très symbolique dans un voyage. Hein, ça va avec l'étoile. Où là, du coup, vous avez plus peur de ne plus avoir de sécurité. C'est plus ça qui vous... Voilà. Alors ça, c'est très large, hein, ces 3 cartes-là. Après, on ira voir ce qui se passe là. S'il y a une répercussion, comment est la répercussion, si c'est dans un domaine particulier ou pas. Vous élargissez vos frontières. C'est-à-dire vous vous débarrassez de vieilles frontières.
c'est plus les bonnes. Hein. Peut-être que vous allez mettre vos piquets et vos poteaux plus loin. Hein. C'est peut-être possible. Qu'est-ce qui en découle qui est très positif? Blocage. Ah, ça débloque des situations, ça. Ouh, regardez cette carte comme elle est belle. Le blocage, moi, je le vois là. Vous avez vu le petit point, là? Ouh, elle est belle, cette carte. Vous étiez peut-être bloqué au niveau du chakra de la parole. Ça débloque la parole. C'est-à-dire, moi, j'y vois quand même un... Ouh là là, je frissonne, dis donc. Donc là, je suis dans le juste, les gars. Les filles. C'est comme si là, voilà, actuellement, vous dites non, il faut que j'élargisse mon champ d'action. Soit je déménage, soit je pars de là, soit je quitte, je sais pas, cette relation, soit je... Il y a quelque chose qui vous... voilà, au niveau de... Je le sens, hein, qui vous oppresse. Et là, au mois de février, vous élargissez, vous osez sortir de chez vous, vous osez sortir de votre zone de confort. Mot qu'on emploie beaucoup, mais là, c'est vrai que c'est adapté. Qu'est-ce que ça fait? C'est que du coup, alors là, vous prenez une bouffée d'air frais, vous savez, comme quand on est dans un lieu où il y a du chauffage électrique très fort et qu'on est étouffé. En tout cas, moi qui suis asthmatique, je peux vous dire que des fois, c'est comme ça. Ou des odeurs de certaines personnes, moi, ça me... comme ça, bref. Et après, on sort dehors, il fait un bon froid et on respire. Ça libère la parole. Vous débloquez votre chakra de la gorge. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que vous, choix numéro 1, dans les mois qui suivent, on ne va plus vous arrêter de parler de votre vérité, de ce que vous voulez... Waouh, il y avait... Alors, je me demande si c'est pas quelqu'un qui vous bloquait la parole aussi. Alors, vous bloquez tout seul la parole, peut-être, ou toute seule pour l'instant, mais il y a aussi quelqu'un. Je pense qu'il y a... C'est un point. Hein. Il y a une gêne de parler à quelqu'un, quelque chose. Je sais pas, il y a quelque chose. Alors, le challenge et le défi du mois pour le coup. Hein. Qu'est-ce qu'on a? L'abandon. Oh, ouais, ça vous demande quand même un effort. Hein. L'univers vous aide à sortir de vos limites, à débloquer la parole. Pour le coup, après, il faut, dans cette dynamique, il faut pas avoir peur d'abandonner quelque chose. Bah ouais, ce que je libère, c'est ce que vous abandonnez. Vos anciennes frontières. Alors là, ça pique quand même. Je pense que, comme c'est un challenge, moi, je me demande si c'est pas en lien avec une personne précisément. Ça peut parler que à certaines personnes, hein, ce que je suis en train de dire. Vous êtes pas, si là, ça vous parle pas, n'essayez pas de faire une enquête en disant, oh là, mais c'est qui, en fait, qui me bloque? Non. Ça peut parler qu'à une certaine personne, ou sinon, pour les autres, ce sera vraiment d'une manière très symbolique. Mais, pour faire rentrer quelque chose de nouveau dans sa vie, ouais, pour libérer, hein. Les bonnes choses qui en découlent, c'est une libération. Se libérer, c'est aussi, il faut faire du tri, un petit peu. Vous voyez, dans les énergies, il y a peut-être un job, une personne, un conditionnement qui vous empêche. Mais là, il faut faire un bon tri. Là, il faut abandonner ça. Je ne sais pas encore quoi c'est, mais il faut abandonner ça parce que ça vous permet pas peut-être d'avancer sur votre chemin de vie, effectivement. On me demande souvent ce que c'est le chemin de vie, c'est tout simple. Bon, après, c'est ma définition, hein. Je suis pas prof ni rien, je veux pas être ça. Je vous donne ma définition personnelle. Le chemin de vie, c'est le petit bout de route qu'on a à faire pour notre âme dans sa grande mission d'âme. Une âme, elle a plein d'incarnations. Vous faites partie d'une de ces incarnations et vous avez une mission de vie par rapport à ça. C'est un petit bout de route à faire avec votre âme. Bon, qu'est-ce qu'on a au niveau de la carrière, du job, du professionnel, de la vocation, des pépettes ou de la vie matérielle si vous êtes à la retraite ou que vous bossez pas? Qu'est-ce qu'on a? Le pape, très bon. Alors ça, très positif, dans le bon sens. Qu'est-ce qu'il est beau ce tarot? Le pape, le hiérophante, ça veut dire que sur votre chemin, au mois de février, il y a une possibilité qui est un mentor, quelqu'un, un sachant, un peu, mais dans le bon côté. Quelqu'un qui puisse vous tendre la main si vous êtes capable d'écouter. Alors, ça concerne pas trop ça, j'ai l'impression. C'est un petit plus. En tout cas, dans votre vie pro, c'est une arcane majeure, il y a quelqu'un qui est là pour vous aider. Alors, là où c'est vrai que je retombe sur mes pattes quand même, parce que c'est peut-être aussi quelqu'un qui va vous éclairer avec son savoir, avec son chemin professionnel, avec son parcours professionnel, sa carrière. Voilà, ça peut être quelqu'un de pas forcément plus âgé, le pape, c'est quelqu'un de plus mature, simplement. On peut rencontrer quelqu'un de plus jeune qui est plus mature, qui a fait plus de choses, ou qui a déjà un regard qui est plus sage sur sa vie professionnelle. Il y a un bon conseil à prendre, à demander, n'hésitez pas. Voilà, vous allez peut-être avoir sur le chemin une personne qui va vous éclairer, justement élargir vos frontières, hein, tout possiblement. Je vous donne un exemple type. Vous êtes au chômage et puis vous arrêtez pas de buter. Vous trouvez pas de job dans ce que vous cherchez. Et ben là, il y a quelqu'un qui vient aérer vos énergies en disant, mais tu sais, moi j'ai cherché pendant longtemps et un jour, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, finalement, dans mes compétences, j'ai ça aussi, je le mets pas en avant. J'ai postulé dans d'autres choses et là, ça a fonctionné. Vous voyez, c'est l'exemple type. Il peut y avoir vraiment de très bons conseils de la part de quelqu'un qui sait mieux que vous, mais il faut pas le voir à l'ego. C'est quelqu'un vraiment qui va vous conseiller avec sa sagesse. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel? Donc, je vous disais voisinage, amis, c'est important, famille, collègues, c'est les interactions sociales, c'est vraiment le domaine relationnel. Qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, ah bah ouais. Alors ouais, alors là déjà ça pulse bien. Hein, le jugement qui est inversé, je laisse inverser. Alors, dans votre entourage... Et c'est pareil, si là vous vous dites, mais tout va bien avec tout le monde, je me casse pas la tête.
Hein, voilà, il faut garder votre libre arbitre. On n'est pas en guidance personnalisée, on est sur une guidance générale YouTube. Vous prenez que ce qui résonne, il ne faut pas que ça conditionne des choses ou que ça crée. Surtout pas, je vous le rappelle, un tirage comme ça sur YouTube, ça ne doit pas créer des angoisses que vous n'aviez pas avant, quoi. Hein, genre, oh, ah bon, il y a quelqu'un dont il faut que je me méfie. Non. Mais par contre, pour certains synthèses, si vous êtes resté jusque-là et que ça tilte, c'est que ce jugement inversé, il y a effectivement quelqu'un dans votre entourage dont il faut vous libérer. Ça, c'est important. Ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être comment dire, un petit blocage. Mais cette personne ne vous permet pas de vous épanouir comme vous êtes. Alors, je vais vous donner un exemple. Vous savez, quand on est amis, enfants, souvent, alors les filles, peut-être plus, quoique c'est peut-être un peu sectaire que je dise ça, les hommes aussi, les garçons aussi, mais des fois, il y a les amis très proches, assez fusionnels. Et puis, quand on grandit, je sais pas pourquoi je vous dis ça, ça se trouve ça a touché une personne, mais quand on grandit, on a toujours cette même amie, mais qui n'évolue pas dans le même sens que nous, et il y a toujours, un petit peu comme dans un couple, hein, l'amitié c'est de l'amour aussi, des fois des directions qu'on prend différentes. Moi ça me refait penser à la direction, vous voyez. Et depuis un certain temps, peut-être vous n'osez pas verbaliser, et puis vous voyez cette énergie vraiment comme plombante, parce que ça vous fait pas vous émanciper, ça vous conditionne encore dans des frontières que vous aviez enfant, ça peut être un ami, une amie, quelqu'un de la famille hein, aussi, le voisinage, je sais pas, qui mate chez vous, et puis vous avez envie de complètement changer votre façade de maison. Vous voyez, ça peut être des détails, mais là, effectivement, dans le relationnel, il y a quelqu'un avec qui, je pense, on coupe, mais pour le mieux. C'est ça qu'il faut vous dire. C'est quelqu'un qui, dans notre petit sac à dos de jugement, hein, et ça va pas être forcément facile, je vous le dis, mais dans notre petit sac à dos qu'on amène jusqu'au monde, c'est la prochaine carte, Dieu nous fait faire le tri avant et l'univers se dit, bon, cette personne, c'est quand même un ancien cycle. Donc, est-ce que, voilà. Il y a un truc, hein, au niveau relationnel, il y a un truc, c'est indéniable. Qu'est-ce qu'on a pardon, au niveau amoureux, de love to love, la vie sentimentale. Vous avez quoi? Oh, c'est beau ça, le 7 de Pentacle. J'aime bien cette carte, qu'elle est trop belle. J'aime bien l'énergie de 7 de Pentacle. C'est une énergie tellement saine. L'amour va bien, ça va dans le bon sens. Je crois que vous prenez le bon chemin. Si vous êtes célibataire, par exemple, vous prenez le bon chemin pour une rencontre bien saine parce que justement, vous vous libérez. Bon, je vais dire le mot que je sens depuis tout à l'heure, même si des fois il est un peu cash, communément, de boulet, hein, d'un boulet. Vous voyez, si je reprends avec l'imaginaire l'image de cette meilleure amie ou de ce meilleur ami qui n'a pas envie que vous évoluiez plus vite ou que vous changiez de vie parce que ça a toujours été comme ça, c'est la réalité de cette personne. Et ça ne vous permet pas de vous épanouir peut-être en amour. Vous voyez, communément, hein, ou une amie qui dit non, moi je valide pas cette personne, ou non, te connaissant, ça te correspond pas. Alors que vous, ça vous correspond. Vous voyez, il y a une sorte de truc comme ça. En tout cas, on va dans le bon sens. Si vous êtes célibataire, vous allez vraiment vers de l'amour. Hein, ça, c'est important. C'est pas une carte de rencontre, mais vous êtes bien par rapport à ça. Vous profitez de ce mois de février pour semer, planter, regarder si vos arbres poussent bien. C'est un arbre personnel, c'est beau. Si vous êtes en couple, c'est un bon mois où on fait grandir les choses petit à petit, avec calme, avec sérénité, pour le mieux. Votre arbre symbolique de couple, par exemple, il pousse dans le bon sens. Ça, c'est chouette. Hein. Au niveau spirituel, votre âme, elle veut vous communiquer quoi comme message? Elle veut faire quoi, en fait? Elle veut faire quoi avec vous ce mois-ci? 6 d'épée, c'est beau ça, c'est la transition. Ouais, le voyage, prendre la barque symbolique pour dépasser ses frontières. Voilà, basta. En fait, elle a envie de changer de cap, de trouver la bonne... vous savez, c'est quoi? On suit l'étoile du Nord quand on est marin, je crois que c'est ça. Hein, suivre son étoile, suivre la bonne direction, suivre le Nord, votre direction à vous, qui n'est pas conditionnée par quelqu'un de votre entourage qui, à chaque fois... C'est comme si j'avais l'impression qu'il y avait déjà eu des essais de vous émanciper, de dire oui, mais moi je suis plus vraiment comme ça, et voilà, vous êtes plutôt des personnes gentilles, et puis que là, il y a quand même une relation qui, ça peut être n'importe qui, ça peut être même dans les collègues, hein. Je sais pas, vous avez le projet de partir, vous faites plein de CV pour partir de la boîte, et à chaque fois, là, je sais pas, vous avez un collègue qui vous dit, ouais, mais t'es sûr, parce que tu vas peut-être gagner moins, t'auras plus le même poste, et puis nous, on va faire comment? Et t'imagines, c'est sympa de nous laisser, Vous voyez, ce genre d'énergie. Tout simple, des fois c'est tout simple, c'est pas forcément d'être quelqu'un de très proche, mais dans l'environnement, là il y a quand même quelqu'un qui vous retient parce que c'est ses propres peurs, et là vous n'avez pas à compatir, à comprendre, vous avez juste à abandonner les explications, le lien, tout ce que vous voulez, de vous en détacher en tout cas. C'est important pour ouvrir les frontières parce que vous êtes fait pour aller voir plus loin que cette personne. C'est comme ça. Et chacun son chemin de vie, chacun son... Voilà, chacun ça. Alors, qu'est-ce que nous avons comme conseil avec un autre tarot? J'ai envie de voir. Ça, c'était un petit conseil de kiff, un petit truc léger à côté. 3 de coupe. Ouais, c'est du kiff. Qu'est-ce qu'il est beau ce tarot.
Ça ne veut pas dire que vous pouvez pas être en lien et fêter des bonnes choses avec des personnes qui sont un peu sur le même taux vibratoire que vous voyez. Vous n'êtes pas dans un parcours seul ce mois-ci. Il est bien ce tarot parce qu'il nous rappelle que vous allez avoir des occasions de faire la fête avec des gens qui sont un peu comme vous. Alors un peu comme vous, attention, hein. Le jour j'ai dit ça, mais ça veut pas dire on reste entre soi, on n'accepte pas la différence. Vous me connaissez maintenant, je suis aux antipodes si vous saviez de tout ça. Non, il y a des occasions de faire la fête, donc ça veut pas dire s'isoler dans ce parcours-là, sentir culpabilisé, se sentir abandonné parce que on dit à quelqu'un ça suffit, notre relation ça va pas là parce que ça me bloque et du coup ça vous débloque la gorge. Non, non, il y a d'autres personnes en fait autour de vous qui sont bienveillantes. C'est ça qu'il faut retenir ce mois-ci. Vous avez soit des amis, soit de la famille, soit de l'entourage qui sont vraiment bienveillants et qui ont envie de faire la fête avec vous, une fête de façon symbolique ou concrète. Donc ça, il faut bien le retenir. Alors, qu'est-ce qu'on a ouais, en breloque. Et je vais quand même... Alors, attendez. Je vais quand même aller chercher un petit bâtonnet, j'ai envie. Petit bâtonnet et petite breloque pour vous, mes amis. Du choix numéro 1. Petit bâtonnet. Écoute avant de parler, mâche avant d'avaler. Alors ça, c'est ce genre de phrase que vous pourriez dire à cette personne. C'est des phrases cash, c'est de la breloque, ça. Écoute avant de parler, mâche avant d'avaler. C'est-à-dire que là, vous prenez la parole. Clairement, vous dites non, en fait, ça suffit, je prends sur moi, j'ai un nœud à chaque fois que je te vois, je vous donne un exemple. Je prends sur moi, mais la vision que tu as de moi, elle est obsolète, elle est plus comme ça. Moi, je veux élargir mes frontières, je veux rencontrer d'autres personnes. Je peux pas rester en binôme avec toi. Vous voyez, c'est un exemple très spécifique que je vous donne, mais je le suis du début à la fin pour vous faire comprendre. Donc, c'est le genre de choses que vous pouvez dire. Écoute avant de parler, mâche avant d'avaler. Alors, qu'est-ce qu'on a en breloque? Hop, nous avons quoi? Nous avons. Ah, très bien, ça. Arbre de vie sur les frontières, donc ça, c'est pas anodin. Vraiment, vous êtes sur votre mission de vie et vous vous ouvrez à ça. Donc, si vos choix ne correspondent pas à d'autres personnes qui ont fait partie d'anciens cycles, c'est pas votre problème. Il faut pas être agressif là-dessus, il faut juste, voilà, couper. Et après, la communication, ce sera plus fluide. Hein. Suivez votre étoile à vous. Tout le monde n'a pas la même étoile, le même chemin de vie. Hein. C'est pas parce qu'on est affectivement lié à quelqu'un qu'on a... Non, d'ailleurs, on n'a pas forcément la même mission de vie. Indépendance avec ce petit charou, ça, c'est important. Prendre son indépendance. Avec douceur, hein, avec le quartz rose, ça de toute façon. En termes de signes, on a quoi? On a le bélier. Alors, soit c'est des synchronicités, soit vous reconnaissez quelqu'un, ou vous, je sais pas. Le bélier, il fonce, il ose, et puis il va dans la direction qui s'est donné le bélier. Hein, il attend pas les autres, hein, les moutons. Vous voyez, le bélier, il fonce, hein, il défonce les barrières. Qu'est-ce qu'on a? Le sagittaire, c'est pareil, hein, il est dans l'expansion, il va, et lui, c'est le sagittaire, il aime parcourir le monde, il aime découvrir la terre entière, donc on est vraiment dans ces vibes-là pour vous. Hein. Pardon, on gomme même quelqu'un qui nous fait mal au cœur, hein, c'est important. C'est pas dans la sphère, vous pouvez la mettre là dans la sphère sentimentale, mais j'ai quand même fait deux choses différentes, donc c'est peut-être un élément bloquant autre part. Qu'est-ce qu'on a? Le chakra sacré, ben ouais, sa propre énergie vitale, le chakra sacré, le chakra orange, comme le petit chat orange, roux. C'est sa propre énergie, son propre parcours de vie. Il y a beaucoup d'autonomisation pour vous. Hein, et puis, ça vous fait du bien parce que vous sortez enfin d'une case qui était trop petite pour vous. La lettre O, on a quoi? On a... Hein, alors, avec, je le prends comme ça ou comme ça. Avec le diplodocus, alors c'est une situation qui dure depuis longtemps, hein, que ce soit amical, familial, c'est quelqu'un que vous fréquentez depuis longtemps. Ça peut être un collègue parce que vous êtes en CDI dans la même boîte depuis longtemps aussi. Hein. Mais c'est quelqu'un que vous voyez depuis longtemps, ça. Une situation qui vous gave depuis le printemps dernier. Ça vous gave. Là, sur le couple, on a quoi? C'est génial. On a le trèfle à quatre feuilles. C'est quand même une petite zone bénie hein, pour tout ce qui est amour. Ça, il faut le savoir. On a la machine Singer dessus. C'est du travail. Si vous êtes en couple, vous travaillez ensemble dans le bon sens, vers le même objectif. C'est très sain. Si vous êtes célibataire, c'est un mois de chance où on s'aime, on va récolter après. Il faut garder la foi comme avec l'étoile. Ah, le petit coup de pouce du destin, de l'univers, au sujet d'une relation. Hein. On va vous aider à soit à prendre la parole, soit à complètement couper avec quelqu'un. Alors là, ils sont tous entremêlés. Il y a quoi? Alors, c'est fou ça. C'est comme si votre marée de la bonne fée était en train de tordre le cou à ce lézard. Vous voyez? Ouais, c'est une situation affective quand même. Hein. Vous savez, l'amour, c'est pas que dans la vie sentimentale, ça peut être amitié, famille, voilà, on s'attache, mais le cœur, il est à l'envers et puis il est en train de tordre le cou à quelqu'un qui veut pas vous laisser partir, j'ai l'impression, hein, pas vous laisser vous émanciper. N'oubliez pas de garder cette singularité, il est jamais tombé l'hippocampe, bisous l'hippocampe parce que je suis trop contente, c'est un animal totem que j'adore. Le petit hippocampe, faut savoir qu'en animal totem, c'est vraiment la singularité. Cet animal, on se voit, on se dit, mais il vient d'où, il fait quoi, il est tellement particulier. Votre propre singularité. Conservez ça, c'est ça que vous apprenez. Vous êtes dans votre pouvoir personnel, mais c'est pas aussi fort que pouvoir, c'est cultiver votre différence et votre singularité. Ce mois-ci, c'est très important.
Je vous fais des gros bisous, mes amis du choix numéro 1. J'espère que j'ai pu vous aider au mieux. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, rejoindre ma communauté, me demander une guidance personnalisée. Vous avez vu, en un souffle. En tout cas, je vous souhaite un magnifique mois de février. Bientôt arrive la vidéo sur les énergies sentimentales à 3 choix. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour le Vox Arcana. Je vais pas vous le montrer, si je vous le remonte de dos parce que sinon on va voir les cartes qui sont pas tombées. Quoi vous expliquer, il y a un petit changement par rapport à ma formule habituelle. Je change un petit peu parce que j'ai envie, moi j'aime bien les choses cadrées, mais au bout d'un moment, mon ascendant Lion fait que j'ai envie de créativité, j'ai envie de créer toute la journée. Donc, il y a quelques petites modulations par rapport à mon, oh, comment on dit, vous savez, ce que je fais classiquement, là, le focus, le plus, le moins, ça a changé. Là, on aura l'arcane majeur de votre mois. Qui vous êtes au niveau de l'arcane majeur, qui vous accompagne, qui vous aide. Il y a un mantra sur cette carte. Ça, c'est ce que vous vous libérez. Vous vous libérez de ça ce mois-ci, hop, ça appartient au passé. Du coup, pif, paf, pouf. Les choses cool, les choses chouettes qui en découlent, du fait que vous vous libérez de ça. Ça va être plutôt le défi du mois, hein, ce qu'il va falloir plus travailler. Au niveau de la carrière, de la vie matérielle, du pro, tout ça, du financier. Ça, nouvelle petite carte, j'ai différencié la vie sentimentale de la vie relationnelle, famille, amis, voisins, voisines, bref, on fait la différence. Un petit message de votre âme sur votre cheminement spirituel. Un petit conseil d'un autre tarot, j'irai rajouter un bâtonnet et des breloques, et c'est parti. Vous avez quoi? Bah, vous avez la grande prêtresse, hein, c'était le mois de février, c'est bon ça. Ah, j'aime bien quand c'est cohérent comme ça. La grande prêtresse, la pierre associée c'est le lapis lazuli, c'est très très bon le lapis lazuli, hein, au niveau du 3e œil, c'est vraiment une pierre qui est chouette, hein, moi que j'utilise quand je veux vraiment, vous voyez, regardez, c'est comme si elle avait, c'est beau, hein, il est beau ce tarot. Lapis lazuli sur le front qui lui éclaire sa vision, elle voit les choses d'une façon plus juste, elle a la clé en elle. Mon intuition me guide vers la vérité. Alors vous upgradez, mon accent anglais, au niveau d'une vision juste et de votre intuition, de travail sur l'intuition. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites depuis quelque temps? En tout cas, là, les choses deviennent beaucoup plus claires, limpides, une vision juste, une intuition guidée. C'est beau. Cette grande prêtresse, c'est ce que je vous disais sur ces archétypes en intro, mais c'est un bon mois, j'ai l'impression, pour la travailler, et Dieu sait que ça a fait partie, et ça fera toujours partie de travail que je fais personnellement, mais l'affûter, faire des travails là-dessus, pourquoi pas, je sais pas, moi, faire des tirages, de la lithothérapie, vous parfaire à des, je sais pas, il y a des choses comme ça. C'est un bon mois pour ça. Peut-être un bon mois pour, je sais pas forcément rester chez soi, mais aller chercher aller dans son intériorité. Écouter. Ah, c'est beau, j'aime beaucoup. Écoutez peut-être moins parler, mais écoutez beaucoup les messages. C'est un mois un peu mystique pour vous, je l'aime bien, dis donc ce choix numéro 2. Alors, de quoi vous vous libérez, hein? Quelque chose qui ne vous va plus, convient plus. Pour le mois de février, c'est pas bon, et de toute façon, un jour ou l'autre, fallait vous en libérer. On a quoi? On a la même carte que... Et Dieu sait que l'oracle, il a, je sais pas combien de cartes, hein. Regardez, je vous montre, hein, quand même. Vous avez la même carte que le choix numéro 1, comme d'hab, choix numéro 2 et choix numéro 1, j'ai l'impression que les frontières, mais c'est pas les mêmes que le choix numéro 1. Après, si vous avez hésité entre le 1 et le 2, je vous invite quand même, on ira voir après, mais allez quand même checker le 1. Les frontières. Alors là, moi, je le sens plus pour vous, choix numéro 2, comme les frontières invisibles. C'est beau, hein. Vous savez, je sens que c'est un mois un peu magique, mais sur votre développement spirituel, sur vos connexions. Oh là là, c'est beau, dis donc. Après, on ira voir dans la matière, hein, mais là, ouais, il n'y avait pas une série dans les années 90, là, quand j'étais ado, Les Frontières du réel, non, c'est pas ça. C'est X-Files, je sais, mais il y a un truc comme ça. Si ça, c'est aux Frontières du réel, X-Files. Je sais pas, il y a un truc un peu X-Files pour vous ce mois-ci. J'ai même du mal à mettre des mots concrets dessus. Vous exploitez, vous explorez un petit peu, peut-être le psychique aussi, hein, c'est important ça que vous sachiez, c'est peut-être un peu plus concret, peut-être que vous avez entamé une thérapie, je sais pas, vous avez peut-être pris des rendez-vous chez un hypnothérapeute, vous voyez, c'est des notions comme ça, vous explorez des zones inconnues de votre cerveau, c'est fou, hein, j'ai jamais fait une guidance comme ça, mais c'est très chouette. Vous vous libérez du carcan peut-être, c'est très New Age, cette guidance numéro 2. Vous savez, peut-être vous détachez du matériel, vous explorez d'autres zones. Peut-être que vous allez, par exemple, vous faites de la méditation depuis longtemps et là, waouh, vous arrivez à un taux de déconnexion ou de pleine conscience qui est ouf, hein.
J'aime bien ça. Alors, du coup, les bonnes choses qui en découlent, parce que vous élargissez vos frontières du réel. C'est ça, en gros, qu'est-ce que c'est que cette phrase? Les bonnes choses qui découlent de tout ça, on a quoi? Oh, mais dis donc, ça ressemble au choix numéro 1, je peux pas spoiler, parce que la carte du souhait, on dirait la carte de l'étoile, quand même. En fait, vous allez vraiment vers ce qui est juste pour vous. Il y a une belle connexion aussi avec vos guides, avec la prière. C'est un mois très spirituel, dis donc. Ouh là là, vous, c'est très très spirituel. J'ai hâte de voir du coup qu'est-ce qui se passe là, s'il se passe rien ou d'autres choses, ou si c'est ça qui fait que vous êtes comme ça. Vous êtes très élevé, vous pouvez faire des prières, vous allez avoir des réponses, et cette fois-ci, vous allez les entendre. Et Dieu sait que moi, j'ai des consultantes qui m'envoient des messages en disant « mais je fais des prières, je capte pas, alors je suis nulle dans mes rêves, je comprends pas mes rêves, du coup, je les étudie avec un bouquin, et puis après, oh là là, j'ai l'impression que mon conscient transforme tout. » Bah là, vous lâchez la grappe et vous êtes vraiment très éclairé. Hein. L'univers répond à vos souhaits quand même, hein. C'est important ça. Ce qui en découle, c'est que vous avez foi en l'univers. Parce que ça se matérialise peut-être, vous voyez ? Des connexions, vous ressentez des choses que vous avez jamais senties, je vous le souhaite. Hein. Oh, quand on découvre ça chez soi, je vous jure, c'est génial. Mais ouais, vous avez peut-être des sensations, vous êtes plus sur votre intuitif, du coup, je sais pas, vous développez de la clairaudience, de la clairsentience, de la clairvoyance, je sais pas, c'est un bon mois pour ça. Hein. La grande prêtresse, elle est tranquille chez elle, dans son intériorité, il n'y a personne autour, donc elle pratique ça. Qu'est-ce qu'on a en challenge, en défi, hein? L'utérus. L'utérus, ah oui, alors c'est marrant parce que le défi, ça va être de vous détacher. Et c'est pas pareil que le choix numéro 1, mais quand même pas. Ça va être de vous détacher de choses qu'on vous a apprises quand vous étiez petite ou petit. Voyez? Là, vous accédez à un tel taux, je sais pas si c'est un taux vibratoire élevé, mais une telle prise de conscience, agir en pleine conscience, zénitude, c'est vraiment ça. Pardon, vous vous élevez quand même, que ça va peut-être pas à l'encontre, j'irai pas jusque là, mais c'est pas dans les vibes de ce qu'on vous a appris. Vous voyez, peut-être que, je sais pas, dans votre famille, ils sont très ancrés dans une religion particulière, ou carrément, alors pas du tout, complètement athée en disant n'importe quoi. Vous voyez, vous développez une pratique, j'ai l'impression, liée à votre intuition, qui ne va pas du tout correspondre à d'où vous venez, au niveau familial. Le défi va être de vraiment savoir faire la part des choses, de ne pas culpabiliser, de ne pas correspondre à ça, de, vous voyez, de vous être émancipé. Il y a un truc comme ça. C'est des pratiques que vous mettez en place. Je sais pas ce que vous faites. Qu'est-ce que vous traficotez chez vous, dis donc, groupe numéro 2, vous faites quoi? La magie, je sais pas, des trucs comme ça. Mais ouais, c'est pas quelque chose qui est naturel dans votre famille, clairement. Du coup, il faut pas que ce soit un boulet, ça. C'est pas la famille, le boulet. Mais vous, à vous dire, ah, on va me trouver bizarre et tout. Non, non, éclatez-vous là-dedans. Hein. Franchement, vous êtes en plein éveil intuitif, c'est plutôt cool. Waouh, il est baba cool, votre choix, j'aime bien. Alors, au niveau de la matière, du concret, du boulot, est-ce que ça correspond à ça? Est-ce que c'est tout autre chose? On va aller voir ça. Donc, vie matérielle, c'est aussi pour, je pense, à mes amis qui sont à la retraite ou qui n'ont pas de boulot ou qui ont des projets autres. Hein. On n'est pas obligé que le boulot dans la vie matérielle, quand même. Je sais pas, un projet de vacances, un projet de déménagement, tout ça. On a quoi? Le 5 de bâton. Ah oui, alors moi ah oui, c'est 2 salles d'ambiance quand même là. 5 de bâton, il y a quand même du conflit. Alors je comprends mieux ça. Ça c'est des bulles de bonheur que vous avez dans votre quotidien. Parce que là ça va fighter hein, au niveau de la vie matérielle. Il peut y avoir des petits conflits de la concurrence. Hein. Le 5 de bâton c'est de la concurrence au taf. Des bâtons dans les roues, hein, communément. Vous fightez quand même, hein, ou vous faites fighter. Je sais pas dans quel sens c'est, hein, comme ça. C'est pas forcément une zone très facile. Hein, je veux dire, vous allez y arriver, mais en vous battant. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre ce mois-ci. Et c'est pour ça que je sens que vous vous réservez des bulles en dehors du temps et en dehors de tout ça. Un exemple concret, c'est tellement de fight au bureau entre collègues. Et puis vous y allez, que énergétiquement, vous avez besoin le soir de faire des bains énergétiques, de faire de la méditation, de, voyez, enfin, je sais pas, de l'hypnose autoguidée, des choses comme ça, ça vous fait vraiment, c'est vraiment un conseil, ça vous fait du bien. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la vie relationnelle? Amis, famille, collègues, voisins, tatati tatata. On a le page de bâton, c'est bon, on a quand même beaucoup de feu, et là, on est beaucoup dans le... Vous voyez? J'ai envie de vous refaire le bruit. Je l'aime bien, ça. Page de bâton. Il y a le... C'est bon, ça, j'aime bien. Et puis, il y a la salamandre, hein, quand même. Hein. En fait, vous êtes dans l'action, dans la vie concrète, ici-bas, j'ai l'impression. Et du coup, vous vous réservez des bulles complètement éthérées. C'est deux choses bien cloisonnées chez vous. Et c'est peut-être aussi pour ça, avec l'utérus, que vous vous dites, oh là, mais j'ai l'impression d'avoir 2 vies dans la même.
La journée dans la matière, c'est on avance, on objectif. Le page de bâton, c'est très très bon. Hein. Ça veut aussi dire que peut-être vous commencez à assumer, le page de bâton avec la salamandre, vous commencez à assumer qui vous êtes vraiment. Ah, un exemple concret, je sais pas, vous n'avez pas forcément dit à votre grand-tante à Noël que vous pratiquiez le tarot, ou que vous adoriez, je sais pas moi, faire des pratiques un peu ésotériques. Et ben là, vous commencez à l'assumer. Ce sera peut-être ça à dépasser. Je pense dans votre entourage affectif. Moi, je sais ce que c'est. Après, moi, je l'ai fait d'une manière plutôt cool, mais dans mon parcours, quand j'ai commencé vraiment à assumer tout ça, les gens, ils ont fait quoi? Tu fais ça? J'ai eu des bons retours. Hein. Au départ, j'appréhendais un peu. C'est peut-être ça aussi dans votre entourage. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la vie sentimentale? La vache, le roi d'épée, il est dingue dans ce tarot. Oh la vache, le dessinateur ou la dessinatrice, il est dingue. Roi d'épée. Alors, le roi d'épée, il est dans le mental. Et donc, quand il tombe dans la case amour, il voit les choses d'une façon beaucoup plus juste. On ne peut pas lui faire à l'envers, hein, le roi d'épée. C'est pas un roi très, très émotionnel. Je vous avoue, on est dans la vie sentimentale. Je pense que vous êtes aussi, hein, vous venez d'un parcours où peut-être... Alors, je vous donne un exemple avec le tarot parce que c'est le mien. Vous avez peut-être commencé à acheter un oracle, puis un tarot il y a quelques temps parce que vous aviez des questions d'ordre sentimental. Et là, vous commencez à avoir éveillé votre intuition et à voir les choses d'une façon claire et juste, à ne plus surinterpréter des cartes. Au départ, on fait tout ça, hein, tous et tout ça, vous inquiétez pas. À avoir une clarté, vous priez, vous avez une réponse directe au sujet de la vie affective, parce que cette vie sentimentale, vous voyez les choses comme ce roi d'épée. Hein. On peut pas vous la faire à l'envers. Ouais. Alors ça, c'est assez énigmatique et ça tombe bien que je fais ma petite promo, mais je retombe pas sur mes pattes, mais ça tombe bien parce que ça, moi, je vais pas aller plus chercher. C'est un tirage général avec un peu de sentimental. On ira voir dans quelques jours, j'irai faire un tirage des énergies sentimentales. Ça m'intéresse de savoir si le roi d'épée y ressort. En tout cas, sachez que vous voyez les choses d'une façon claire, on peut pas vous la faire à l'envers. Hein. Clairement, le roi d'épée, c'est vous. Hein. Vous découvrez la vérité. Ma intuition me guide vers la vérité. Vous voyez, ça résonne bien quand même. Qu'est-ce qu'on a au niveau de votre âme ? L'étoile, bon, on est quand même un peu... C'est pas le même choix que le 1, mais on a des cartes similaires. Comme quoi, ça peut vous donner des idées d'interprétation de tirage, parce qu'avec quasi les mêmes cartes, moi, je ressens pas la même chose. C'est un mois très important pour votre âme, parce que grâce à vous et avec vous, elle va vers l'arcane majeure qui est l'étoile, vers aller vers la foi, le développement de votre foi intérieure, de votre connexion, de votre intuition. Vous êtes sur votre chemin de vie, elle est très contente. Elle est très contente parce que d'une façon... Là, c'est un mois très spirituel pour vous. Et pourtant, dans la matière, il y a du feu. Et il y a des choses. Mais vous vous raccrochez beaucoup au spirituel et votre âme, elle est trop contente d'être copine avec vous un petit peu ce mois-ci dans ce chemin-là. Qu'est-ce que le petit tarot mignon que j'ai ressorti là de mes cartons et de tout ça a à vous dire? C'est un petit complément d'information sur tout ça. C'est pas forcément... Ça peut être un conseil. On ira voir. Après, conseil, j'ai mes bâtonnets pour le faire. Mais c'est un petit truc en plus. On a quoi? D'accord. Ok, donc vous êtes carrément dans les énergies du mois. Bon, alors vous avez les deux. C'est marrant, hein, parce que ça, c'est deux autres tarots. Vous avez vu la grande prêtresse là, et là, il n'y en a pas. Donc, ok, on est full grande prêtresse quand même. Elle est belle. Hein. La version originale, elle est belle, recolorée comme ça. Ah ouais, concentrez-vous sur votre vie spirituelle. Ça veut pas dire abandonnez-la. Hein. Ça veut dire que quand il y a dans la matière, il y a des choses qui vont pas, des rixes, des choses. Réfugiez-vous dans ce monde spirituel, dans la prière, peut-être dans la lecture d'ouvrages, vous voyez, c'est à vous de trouver ce qu'il vous faut. Ça va vous faire du bien. C'est un grand mois de développement spirituel et de votre intuition. Votre domaine intuitif va bouger d'un coup. C'est fluide, ça va vous faire du bien. Bah dis donc, il est beau votre... Moi, j'avais jamais fait un tirage aussi... Je sais pas quoi. Perché, je sais pas perché, c'est péjoratif. Qu'est-ce qu'on a? Appel à un ami et derrière nous avons 50-50. Non, mais ça, c'est vous avez reconnu qui veut gagner des millions. Je vais essayer de le sortir cette année, mais tous mes oracles bâtonnets, je vais essayer de les sortir. J'espère que ça vous plaira. Appel à un ami, vous savez, c'est qui votre ami là? J'ai l'impression que vous pouvez prier énormément. C'est un appel cosmique. Donc, je suis complètement avec vous, je suis complètement en haut là. Ouais, demandez à, je sais pas, c'est qui est votre guide préféré, qui est votre... Est-ce que vous priez? Là, c'est pas une question de confession, hein. Vous avez peut-être une confession particulière et des prières particulières, faites-les. Si vous n'avez pas de religion, je sais pas, priez l'univers, mais vous êtes en contact direct avec appel à un ami, vous pouvez, quand vous avez des problèmes, vous dans votre petit cocon spirituel, vous posez la question à ceux et celles que vous ne voyez pas tout simplement, mais avec qui vous avez une très belle connexion ce mois-ci. Wow, j'aime bien. Oh, j'aime bien. Alors, éveil spirituel, hein, notez-vous ça. Qu'est-ce qu'on a comme breloque, mes chers amis? Alors, nous avons quoi?
Nous avons... alors, le Verseau est sorti du cadre. C'est peut-être une indication, je sais pas quoi. Ah bah non, il est resté là. Vous savez quoi, j'avais pas envie de le faire sortir du cadre, le Verseau. Donc du coup, il reste là, il reste au milieu. Nous avons le chakra du cœur. Ça va vous élever au niveau du chakra du cœur, de vos émotions et du chakra coronal, bien évidemment. Oh, c'est un mois où vous gagnez un step. Hein. Votre âme, elle est contente. Nous avons quoi? Nous avons la lettre P. Ça peut être une synchronicité. Ça peut être, je sais pas, une personne, vous, hein, une validation. Le Cancer et le Verseau. Nous avons... Est-ce qu'on a d'autres signes? Non, pas du tout. Nous avons votre ange gardien qui est avec vous, qui vous accompagne. Vous pouvez prier votre ange gardien. C'est tombé sur la carte du souhait. Hein, il y a des prières aux anges gardiens. Moi, j'ai même un encens que j'ai trouvé il y a quelques temps. Je l'ai retrouvé pareil. Je l'avais perdu. Je m'étais dit, je l'ai oublié dans la boutique. J'ai un encens appel à l'ange gardien. Je sais pas si vous en trouverez. Je sais plus où je l'avais acheté, je pourrais pas vous le dire, mais trouvez ça. Hein. Moi, et quand je l'ai allumé, je me suis sentie bien. Nous avons quoi? Nous avons beaucoup de douceur dans votre mois quand même, hein, parce qu'on a la petite biche, on a le petit dauphin, on a les chaussons de danse. Vous voyez, homme ou femme, vous êtes dans un mois assez mignon, hein, vous êtes avec vous-même. Vous pouvez peut-être écrire des petits bouquins. Je vais vous montrer un truc. Je l'ai à côté de moi. Je vais pas tout vous montrer parce que je vais pas vous montrer tout de la breloque. Mais vous savez, moi, je fais des espèces de grimoires, de trucs comme ça. Vous voyez, hop, 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 tu vois, vous voyez, des trucs comme ça. Peut-être que vous allez faire, je sais pas moi, des petits bouquins comme ça. En tout cas, vous écrivez, vous dessinez. Vous avez peut-être entamé vous savez, un carnet de rêves. Moi, je fais ça aussi de temps en temps. Je note mes rêves le matin dans un petit carnet. Le soir, je note les questions que je pose. Alors, pas tout le temps. Et puis, le matin, je note mes rêves. Et du coup, j'en fais une petite histoire. Vous voyez, il y a peut-être des choses comme ça à faire, assez créatives aussi. L'étoile qui tombe partout, c'est super. L'étoile, pour vous, c'est la foi. Votre foi, elle s'éveille. Waouh, j'adore. Oh, j'adore. J'adore votre moi. Nous avons quoi? Alors, ça, c'est l'amazonite ou pas? Arrêtez-moi, mes amis lithothérapeutes, si c'est pas ça. En tout cas, moi, ce que j'y vois, c'est que j'y vois quand même le turquoise, hein, c'est comme la turquoise, la pierre, au niveau du chakra de la gorge, il y a une fluidité peut-être dans vos demandes, vous savez mieux prier. Est-ce qu'on sait mieux prier un jour? Je suis personne pour dire ça, mais vous voyez, il y a ça. Il y a une situation dans laquelle vous êtes bloqué depuis longtemps avec la tortue, vous aviez l'impression que ça n'avançait pas, je pense que c'est le domaine intuitif. Peut-être que vous travaillez sur votre intuition, votre canal... votre chakra coronal, pardon, depuis longtemps, et vous disiez, mais j'y arrive pas, je suis pas fait pour ça, je suis pas faite pour ça, bah là, ça se débloque. Hein? Comme le lièvre et la tortue, vous y atteignez doucement. Et d'ailleurs, le lièvre et la tortue, il y a le... c'est ça, ouais, moi, je vais y voir ça. Le lièvre et la tortue. Et on a quoi? On a le papillon de nuit. Papillon de nuit, donc faites vraiment attention à vos rêves. Posez des questions, entraînez-vous comme ça, posez des questions, lisez des bouquins de spiritualité, je sais pas, avant de vous endormir, posez des questions, et le matin, vous aurez peut-être la réponse de plus en plus précise. Hein? Et, ah oui, tiens, c'est peut-être sur le domaine amoureux. Vous aviez peut-être, ça va vous apporter une vision autre sur votre vie amoureuse. C'est peut-être aussi pour ça que vous vous êtes mis à pratiquer certains arts depuis quelques temps. Voilà, mes chers amis du groupe numéro 2. Je vous fais des énormes gros bisous. Je vous souhaite un super mois, bien spirituel comme il faut. Hein, le mois de février, c'est idéal. Pas de hasard, hein, que des coïncidences. J'avais quand même dit que c'était le mois de la grande prêtresse. Et bah, c'est pour. Et puis vous savez quoi? Vous êtes le choix numéro 2 quand même. Hein. Ouais, je suis en train de penser, vous êtes le choix numéro 2 et vous avez comme le mois de février, vous avez ça. Vous êtes dans le bon choix en tout cas. Vous pouvez liker, commenter, partager, me faire connaître. Moi, j'aimerais bientôt avoir 10 000 abonnés parce que je crois que je ferai des petits cadeaux à ce moment-là. Hein, j'appâte avec une carotte de breloque. Vous pouvez rejoindre ma communauté, vous abonner et puis me demander de guidance personnalisée. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 3, vous qui clôturez ce fabuleux tirage des énergies de février. Dis donc, les 2 premiers choix, ils étaient... J'ai jamais fait des tirages comme ça, je crois. C'est un fabuleux mois de février, je crois. Alors, est-ce que vous allez aussi être dans cette règle-là? Vous, mes amis du choix numéro 3, à chaque fois, de toute façon, vous détonnez un petit peu et tout ça. Donc, je m'attends à de jolies surprises. J'ai rajouté une petite carte supplémentaire ce mois-ci. J'ai différencié le sentimental et le relationnel, amis, famille... voisins, voisines, collègues, tout ça. Hein, c'est une petite carte en plus. Et là, j'ai changé. Là, c'est plus but, plus, moins, focus, plus, moins. Là, j'ai mis, vous vous libérez de ça. Du coup, qu'est-ce qui découle de positif? Et votre défi du mois. Un petit conseil à la fin d'un autre tarot. Et une arcane majeure que je vais découvrir tout de suite pour vous, mes amis du choix numéro 3. Quelle est l'arcane majeure qui vous accompagne? Qui est avec vous tous les jours? Qui va être vraiment l'énergie au-dessus de vous en ce mois de février 2023. Yes, j'adore. La roue de la fortune.
C'est cool ça. L'aventurine verte, vous pouvez vous noter cette petite pierre si vous en avez une. Le mantra, c'est j'ai confiance en la justesse de tout ce que m'offre l'univers. Ça va bouger les gars ce mois-ci. Pour vous mes amis du choix numéro 3. Alors je sais pas encore dans quel domaine. Est-ce que c'est d'une façon globale, énergétique ou alors dans un domaine précis? Ça va bouger. Alors ouais, là clairement la roue de fortune, de toute façon moi c'est toujours un petit peu ce que je, en consulte privé par exemple, que je donne en exemple. La roue de fortune, c'est une grosse roue en bois. J'aime bien, c'est perso, tout ça c'est très personnel, mais c'est pour vous donner l'image. Et elle fait, vous savez, comme un moulin, là, je sais pas, mais elle se met en mouvement. Alors vous pouvez essayer de la retenir, hein. Ah, vous allez vous abîmer les mains. Ou vous pouvez surfer sur sur ce destin. C'est le destin qui est en route. Ah, j'aime bien, ça va être un mois important pour vous, hein. Le destin est en route et puis l'univers fait bouger cette roue. Elle fait bouger cette roue, donc vous passez à un stade différent. Vous, voilà, à la fin du mois, vous serez plus au même endroit. Alors, est-ce que c'est un gros changement d'un coup? Est-ce que c'est un tout petit changement, mais c'est déjà un changement? Il y a des choses qui vont bouger. Alors, de quoi vous vous libérez? C'est-à-dire ça, hop là, c'est le passé, on n'en a plus besoin. On n'a plus besoin de ça pour justement... Ça va aider la roue de fortune à bouger. Hein, on va le voir comme ça. Qu'est-ce qu'on a? Jouer. C'est fini de jouer maintenant. C'est fini de s'amuser. Maintenant, c'est du sérieux, les gars. Ouais, c'est marrant. C'est marrant qu'on arrête de jouer. Vous êtes peut-être des éternels enfants. Moi, j'en suis une aussi. Hein, mais il y a le côté, peut-être, vous avez peut-être fui des responsabilités depuis un certain temps. Peut-être que vous avez pris, c'est bon, comme Balou, quoi, la vie du bon côté. Pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais ce mois-ci, c'est du sérieux. L'univers, j'ai confiance en la justesse de tout ce que m'offre l'univers. L'univers, là, Dieu, vos guides, il est en train de vous dire, bon, là, mon coco, ma cocotte, quand même, c'est du sérieux. On arrête de s'amuser. Bon, ces derniers temps, tu t'es bien éclaté. Ou alors, t'as pas voulu voir les choses. Pas de souci. Mais là, c'est du concret. Il y a un changement concret, hein. Ouh, j'ai envie d'aller voir. Il y a un changement concret dans votre vie. Donc, faut prendre les choses au sérieux. Je dis rarement ça. Dis donc, ce mois de février, c'est des guidances c'est des énergies que j'ai jamais eues en guidance générale. J'aime bien. Ouais, faut prendre les choses au sérieux. Faut pas les prendre en dilettante ce mois-ci. Faut pas vous dire, par exemple, oh, cette roue, elle est sympa. Si j'accepte pas le changement ce mois-ci, ce sera le mois prochain. Ah bah non, je crois pas. Il faut vraiment prendre au sérieux le changement de vie. C'est du sérieux cette fois-ci, c'est du solide. Vous avez peut-être appelé de tous vos vœux le changement et puis en fait, oh bah je sais plus trop. Bah ça, faut abandonner. Le côté, ouais, peut-être pas trop sérieux. Hein, alors que moi, je suis la première à faire des blagues tout le temps, mais là, c'est un moins important. Alors, qu'est-ce qu'on a là? C'était qu'est-ce qui en découle de bon? Si vous arrêtez l'amusement, peut-être le jeu, je sais pas, j'entends jeu aussi, le jeu du chat et de la souris, c'est avec l'univers, peut-être que vous faites ça avec quelqu'un, avec, je sais pas. Qu'est-ce qui va en découler de cool? Ah, le choix. Ouh, c'est un mois hyper important, vous, quand même, là. Hein, je suis en train de capter. Le choix. Vous avez toujours le choix dans la vie. Dieu, il vous laisse le choix. Il vous propose quelque chose, il vous fait bouger un truc. Là, on ira voir. Vous avez toujours le choix de prendre un autre chemin. Vous savez, c'est aussi un exemple que je donne. Souvent, ou de temps en temps. Moi, c'est aussi ma conception. Hein, encore une fois, on est sur YouTube et tout, vous me suivez, donc je pense que vous m'appréciez un tout petit peu. C'est pas un dogme, hein. Moi je suis pas en train de dire que c'est la vérité, c'est ma vérité, mais je vous la partage, ça peut vous faire avancer. Moi, je considère qu'on est à un point A, et puis on va dire que le point B, il est là. Le destin, moi je crois énormément au destin, et je n'ai absolument plus peur maintenant de me dire que oui, on a déjà prévu quelque chose pour moi. C'est plutôt cool de voir les choses comme ça. Et entre-temps, on a toujours le choix de faire comme ça, ou de faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Au final, on arrivera quand même là. Ça, il n'y a pas de problème. Vous avez vu ma main, vous avez vu les lignes de ma main. Au final, on arrivera quand même là. Mais on a toujours le choix. On a toujours son libre arbitre par rapport au destin. Et ça, c'est une bénédiction qui en découle, une bonne chose qui en découle. C'est-à-dire que là, ce mois-ci, si vous prenez les choses sérieusement, vous allez faire le bon choix, un très bon choix de vie et un choix déterminant. Vous n'allez pas vous tromper si vous ne le faites pas en rigolant, voilà. Vous voyez, c'est pas obligé d'être sérieux, d'être dramatique, non. De vous dire, bah, ce mois de février, il est impactant, il est important dans la suite de mon existence. Peut-être c'est un raccourci, vous voyez, vers une quête. Ce serait beau, ça. Peut-être que dans ces rochers, moi, j'imagine toujours ce qu'il y a derrière la carte. Oh, il y a ça. Vous voyez, moi, là, je viens de m'amuser. Mais peut-être c'est pas pour moi le choix 3. Là, il y a peut-être un chemin beaucoup plus long et l'autre, c'est un raccourci merveilleux. Ah, c'est possible. Alors... si vous avez une quête en ce moment, ce serait pas mal. Le challenge, votre défi du mois, ce qui sera plus compliqué, mais vous avez les outils. En tout cas, l'univers vous dit que vous avez les outils pour le dépasser. On a quoi? L'abandon. Et ouais, c'est marrant, hein, cet oracle, il est top. Hein, et il y a beaucoup de cartes, et c'est à peu près la même carte qui se retombe avec tous les choix.
L'abandon. Ouais, bah c'est sûr, on peut pas mettre une jambe là, hein, c'est pas possible, vous allez être écartelé, il va falloir faire un choix. Donc, qui dit choisir quelque chose, c'est abandonner quelque chose. C'est cette fameuse phrase que j'ai dit l'autre jour. Et d'ailleurs, ah oui, je fais une petite incartade. Parce que je lis vos commentaires, mais j'ai pas le temps d'y répondre ou de mettre des cœurs tout le temps, parce que ces derniers temps, c'est trop cool, vous mettez trop de commentaires, je suis trop heureuse, je les lis. Mais voilà, j'ai pas le temps entre deux. Je mettrai des cœurs parce que je les ai lus, vous inquiétez pas. Et j'ai vu, il y a eu la réponse d'un internaute là, d'un breloqueur, je vais dire que, et alors si tu m'écoutes, hein, je vais te tutoyer, merci, parce que moi vous savez, je dis toujours, il y a cette phrase, choisir c'est renoncer, je suis pas d'accord, et en fait je dis toujours, ne pas choisir c'est renoncer, parce que patati patata, on laisse les autres choisir à notre place. Mais c'est vrai que ce breloqueur là, toi, à qui je m'adresse, tu m'as éclairé, parce que tu m'as dit d'où ça venait, et qu'en fait c'était une phrase sortie du contexte, il fallait voir tout dans la globalité, et je suis allée lire, et c'était très intéressant, et merci à toi, c'était très enrichissant pour moi. Bon, bref, tout ça pour dire, petit message passé. Oui, effectivement, là, vous devez abandonner une des deux routes. Mais il y en a une qui est parfaite, ou en tout cas, il y en a une, franchement, elle va vous accélérer l'existence et ça va être vachement plus fluide. Alors, soyez sérieux ce mois-ci, concentrez-vous bien, faites appel à plein de choses, je ne sais pas. Vous, en tout cas, concentrez-vous sur cet objectif. Il y a une des deux routes qui est meilleure pour vous, et en tout cas, qui sera plus agréable à faire. Peut-être moins longue aussi. Qu'est-ce qu'on a au niveau pro, carrière, financier, vie matérielle? Vie matérielle, c'est pour les gens, je le répète à chaque choix. Vous êtes à la retraite, vous n'avez plus de boulot, bah, c'est plus le professionnel, c'est autre chose, c'est la vie de tous les jours. Vous êtes au chômage, bah, c'est la recherche de boulot, vous voyez, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est bon ça, l'impératrice arcane majeure. Elle est belle cette carte, regardez. Oh là là, quelle beauté, c'est un beau. Ah, arcane majeure, ouais, ça peut jouer sur le professionnel. Je vous donne un exemple. Hein. Je donne des exemples à chaque fois pour que vous compreniez mieux. Une opportunité se présente à vous, c'est la roue de fortune. Mais vous êtes là à dire, oh là là, ouais, mais bon, j'ai pas le temps d'étudier la proposition. Oh, et puis si la personne me veut vraiment, si cette boîte me veut vraiment, bah le mois prochain, là j'ai pas le temps, là, je suis en vacances, en fait, j'ai pas envie de me prendre la tête et tout. Ah, faites gaffe. Faites gaffe parce que du coup, l'impératrice, c'est quand même une bonne énergie de fertilité, d'abondance. Il y a une bonne énergie à la clé d'abondance avec un bon choix, j'ai l'impression, au niveau professionnel, choix de vie. Ça peut être un déménagement, par exemple, je sais pas, vous avez le choix entre deux maisons, hop. Vous voyez, vous étiez engagé sur un projet, vous n'aviez pas encore signé, et puis là, bim, vous voyez une annonce, vous dites, oh là là, ouais, mais là, j'ai pas le temps, aujourd'hui, je vais déjà choisir les peintures de l'autre côté. Bah, étudiez quand même ce truc-là, parce que ça peut être un autre bon choix que l'univers in extremis vous met en face. Hein, c'est important. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la vie relationnelle, amis, famille, patati patata? La Mother of Hair, la reine d'épée. Ah, vous êtes assez, c'est bien ça. Vous êtes, c'est une énergie de balance, ça j'aime bien. Avec le relationnel, vous êtes assez cash. Je sais pas si ça a trop lien, mais il faut quand même un petit peu de choses qui n'ont pas lien avec ça. Tout n'est pas conditionné. Quoique, vous pouvez aussi avoir des choix à faire dans votre vie sociale, tout simplement. Des choix sérieux à faire dans votre vie sociale. Faites les bons choix. C'est un mois où, franchement, s'il y avait une phrase pour vous, c'est faites les bons choix ce mois-ci. On vous offre quelque chose, faites le bon choix. Dans le sens de la roue de fortune positive. La reine d'épée, elle s'est tranchée. Hein. Elle sait ce qu'elle aime pas, parce qu'elle a un parcours derrière elle de résilience. Elle sait ce qu'elle veut plus. Donc, vous allez réussir, mais tranchez. Hein. Par exemple, je sais pas, on vous invite à plusieurs trucs à la fois. Tranchez dans ce que vous préférez, dites-le. C'est important. Peut-être ça vous amènera à une autre opportunité qui découlera, patati patata. On ne sait pas, mais tranchez. Ne dites pas à tout le monde oui, et puis à la fin, vous êtes écartelé. Non, c'est pas une énergie comme ça. Je sais pas, on vous invite à 4 soirées, vous avez trop de chance le même soir. Ouais, vous êtes bénis des dieux. Faites pas un petit saut de puce là et un autre. Allez pas vous... Non, choisissez une soirée où vous avez envie d'aller, par exemple. Elle va être importante, mais voilà, c'est un choix de vous, de cœur, et ça va être important. Il faut pas partir en cacahuète surtout, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la vie sentimentale? Je suis sûre que depuis tout à l'heure, vous vous dites, oulala, qu'est-ce qui se passe dans ma vie sentimentale? Sachant bien évidemment que dans quelques jours, je canaliserai les énergies sentimentales uniquement. 3 choix pour février. Qu'est-ce qu'on a? Arcane majeure aussi. Ajustement, là, on est aussi dans une énergie de balance. Hein. On a les deux cartes qui... Vous êtes peut-être balance, ou je sais pas, en tout cas, le signe de la balance inonde votre mois. Il y a des ajustements, un équilibrage. Ouais. Prenez votre vie sentimentale au sérieux. C'est marrant, je dis pas tout souvent ça, mais... Il y a quelque chose qui va peut-être arriver à vous, qui va déséquilibrer une partie du mois, et après, il faut pas en rire, il faut pas vous dire « Oh, ben c'est comme ça ». Mais non, c'est peut-être une rencontre importante si vous êtes célibataire. C'est peut-être un élément important, même dans célibataire ou pas, en couple. Faut pas faire le mauvais choix. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous êtes en couple, vous êtes en lien avec quelqu'un.
Puis votre vie, vous la voyez au jour le jour. C'est très bien, il n'y a aucun problème là-dessus, moi j'ai aucun jugement. Mais sauf que là, votre partenaire, par exemple, arrive un jour en disant « Ouais, là j'ai besoin que tu me répondes à cette question, c'est important pour moi, fondamentalement pour notre couple. » Ne passez pas à côté en faisant de l'autodérision, en disant « Oh mais non, mais c'est pas grave. » Répondez à la question. Parce que je pense que ça peut aussi influencer dans le bon sens la suite de votre couple. Prenez pas les choses trop à la légère ce mois-ci, j'ai l'impression. Il y a des choses importantes qui se trament pour vous. Qu'est-ce qu'on a au niveau de votre âme qui veut partager ça avec vous, votre petit bout de mission d'âme ce mois-ci, là, qu'est-ce qu'elle veut partager avec vous? On a quoi? C'est bon ça? Le 3 de coupe, l'abondance. Ouais, vous récoltez ce mois-ci. En tout cas, vous avez des opportunités, vous avez des signes. Là, par exemple, j'en reviens à la vie affective, la vie émotionnelle, sentimentale. Peut-être que, là, je pars sur l'exemple de ma question, vous avez peut-être l'opportunité, en répondant à cette question, de vous-même vous poser une question qui vous fait, par exemple, vous engager plus avec quelqu'un. Vous voyez? C'est pas anodin, c'est une opportunité, cette question. Ou, par exemple, ouais, je sais pas. Il y a un truc, il y a un truc au niveau boulot et sentimental, faut pas passer à côté, faut être sérieux. Faut être concentré ce mois-ci, j'ai l'impression. Mais ce qui n'empêche pas que, avec le 3 de coupe, avec votre âme, vous pouvez faire la fête. Vous allez vous dire, ça veut rien dire. Mais si, prenez du plaisir dans le sérieux. Vous voyez, c'est pas jouer comme des enfants, on n'est pas obligé de soit déconner et jouer, soit être très sérieux, très responsabilisé. Vous voyez? Non, on peut être avec de la concentration tout en prenant du plaisir dans ses choix. N'oubliez pas, votre âme, elle vous dit de ce mois-ci dans votre choix important là, qui est positif, hein, prenez du plaisir dans ce choix. Ne vous prenez pas la tête, hein, mais ne soyez pas non plus en dilettante. Ça, c'est important. C'est un équilibrage, quoi, un ajustement des énergies. Ces petites notions différentes. Alors, qu'est-ce qu'on a en complément? Un petit complément en plus. On a quoi? Page de bâton. Ouais, vous allez avoir des opportunités. Clairement, ça va se présenter à vous. La roue de fortune, vous allez sentir, c'est le moment où vous pouvez la mettre en marche parce que justement, vous montrez à l'univers que vous saisissez certaines opportunités, que vous faites des choix en fonction de ça, que vous arrivez à bouger vos énergies. Donc, Dieu va bouger la roue de votre destin. Il y a des opportunités hein, sous forme d'une personne, d'une question, d'une proposition, de quelque chose. Mais faites les bons choix. Ne courez pas tous les lièvres à la fois. J'entends cette vieille expression, je ne sais pas d'où elle sort. Alors, petit bâtonnet conseil, et j'irai rajouter des breloques. Pour vous, c'est quoi? Nous avons... Ah bah, pouh. Voilà, voilà. Je crois que ce détail mérite ton attention. Soyez concentrés sur les détails quand même. Hein? Ne voyez pas les choses d'une manière faux folle. Peut-être le mois d'après, vous pourrez le refaire. Mais là, ce mois-ci, c'est important d'être dans le détail, d'être concentré, j'entends. Petite breloque pour vous. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, du choix numéro 3? Alors, nous avons quoi? Nous avons la lettre X. C'est tombé là, sur la vie sentimentale. Peut-être que c'est ça. Nous avons Paris. Nous avons une capitale. Nous avons une élévation. Nous avons la Tour Eiffel. Synchronicité pour quelqu'un. Là, c'est dans le relationnel. Est-ce que quelqu'un va vous dire, ah, tu veux m'accompagner à Paris? Vous allez dire, oh non, moi, ce mois-ci, ce week-end, j'avais prévu de faire la fête. Là, il y a une opportunité, peut-être, quelque chose à explorer. Hein, dans une capitale, évidemment, c'est pas que Paris. Nous avons la Brebreu, nous avons la Loloc, nous avons la Breloque. Je suis dans votre tirage. Alors, peut-être que pour vous éclairer dans un choix, c'est pas de la promo, hein, évidemment, vous avez vu, je l'ai pas fait tomber exprès, que ce soit à moi ou à quelqu'un d'autre. Peut-être faites appel à l'extérieur, si vous n'arrivez pas à faire un choix, à des gens qui pourraient vous éclairer, voilà. Hein. Moi, je peux le faire sous guidance personnalisée, mais c'est pas obligatoirement moi. Vous voyez, ça peut être quelqu'un qui est expert en la matière, qui est sérieux dans le domaine de compétences où vous devez faire un choix, tout simplement. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons de la joie, là. Vous allez prendre de la joie à faire changer votre vie. Hein. C'est des belles opportunités avec le page de bâton rempli de feu, de joie. Le chakra de la parole, ouais. Ne refusez pas des questions, j'entends, et ne vous refusez pas de poser des questions pour faire. Vous avez un mois pour faire les bons choix. Donc interrogez les oracles, interrogez autour de vous, interrogez des personnes compétentes pour faire le bon choix. Vous devez avoir tous les détails qu'il faut pour prendre votre choix le plus sérieusement possible. Au niveau de la vie sentimentale, on a la feuille d'automne. Est-ce que ça concerne une relation qui a... Alors, relation, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes déjà, ou pas, un crush, une rencontre, ou je sais pas. Une situation sentimentale qui a pris corps, qui a démarré en automne, là, qui se réajuste. C'est un moment où c'est un mois important pour vous, si vous êtes dans une relation ou en crush avec quelqu'un. Il y a des ajustements à faire, mais positifs, parce que je sens que ça va vous propulser. Si vous prenez le bon chemin, il y a peut-être des projets qui peuvent...
être mis en place dans la matière. Ça, c'est important que vous sachiez. Qu'est-ce qu'on a? On a encore... Il y a beaucoup balance, j'entends beaucoup balance. Et pourtant, on n'a pas de signe, hein, là, en breloque. On a la canne qui cherche son canard ou qui est avec son canard. Il y a peut-être un choix entre deux personnes, un choix de vie, tout simplement. Par exemple, vous êtes en couple, et puis vous êtes au jour le jour depuis un certain temps, et vous voulez pas trop vous engager. Et là, eh ben, il y a une opportunité d'engagement. Qu'est-ce que vous faites? Vous restez comme ça ou vous vous engagez? Moi, j'ai pas à dire. Mais il y a la possibilité de s'ancrer sur le long terme, ça c'est important, que ce soit sentimental ou pas. Et il y a aussi des opportunités au niveau du travail. Dis donc, ça joue sur plein d'aspects de votre vie. Qu'est-ce qu'on a? On a la lune va vous aider à couper. Alors ça, c'est très bon parce que la prochaine lune qui arrive, c'est une pleine lune dans 15 jours. Donc ce sera, je ferai une vidéo là-dessus comme d'hab. La pleine lune du mois de février vous aidera à couper et à abandonner quelque chose pour choisir ça vous aidera à faire le choix. Je pense que l'énergie lunaire du mois de février, je ne sais pas quelle date c'est, vous aidera à faire un choix vachement plus éclairé. Voilà mes chers amis du groupe numéro 3, j'espère que ça vous a plu, elle était très belle votre guidance, je l'aime bien. Faites le bon choix, ce mois-ci c'est un mois important, vous pourrez rigoler le mois d'après. Et puis bah, vous pouvez liker, commenter, partager bien évidemment, vous abonner à ma chaîne, rejoindre ma communauté, me demander une guidance personnalisée. En tout cas je vous embrasse très très fort et je vous souhaite un merveilleux mois de février, à bientôt, ciao ciao.